Tout commence par une vibration, une notification banale. Et pourtant, c'est celle qui va annoncer la fin de tout ce que vous croyez savoir sur le travail. Août 2027, les IA franchissent un seuil qu'on pensait impossible. Elles comprennent, organisent, construisent, corrigent et créent mieux que nous. Refaire un réseau social entier en quelques heures, concevoir un immeuble de 12 étages en 3D pour un cabinet d'architectes, avec plans, calcul de structure et simulations énergétiques. Ces prouesses, qui mobiliseraient des équipes d'experts pendant des mois, sont désormais à la portée d'une nouvelle forme d'intelligence. Imaginez une armée d'agents IA, des entités logicielles autonomes, capables de s'auto-organiser, de se répartir les tâches, de s'auto-corriger en temps réel et de s'auto-améliorer à chaque itération. Le coût de cette opération ? À peine 500 € d'électricité, une fraction dérisoire des millions de dollars en salaire, en infrastructure et en temps que cela exigerait aujourd'hui. Ces agents ne se contentent pas d'exécuter des ordres, ils interprètent une intention, élaborent une stratégie et la déploient avec une efficacité inhumaine. Dans ce nouveau paradigme, le concept même de supervision humaine devient obsolète. La vérification humaine disparaît. Pourquoi ? Parce que la fiabilité n'est plus assurée par un expert faillible, mais par des systèmes d'IA redondants. Une IA conçoit, une deuxième vérifie, une troisième simule les points de défaillance potentiels. Ce processus de validation croisée, exécuté en quelques secondes, est infiniment plus rigoureux que n'importe quel audit humain. L'erreur humaine est éliminée de l'équation. La conséquence est brutale et inéluctable. Ce que vous apprenez à l'école, ces compétences techniques que vous affûtez au travail, ce que vous pensez être votre métier, en 2030, une grande partie n'aura plus aucune valeur marchande. L'avocat, qui passe des jours à analyser des jurisprudences, le comptable qui compile des bilans, le développeur qui écrit des lignes de code, toutes ces tâches intellectuelles, répétitives ou analytiques seront entièrement automatisées. Seuls les métiers manuels, physiques ou profondément émotionnels pourront offrir un répit. Un répit temporaire, peut-être une décennie, pas plus. Le plombier, l'aide-soignant, le kinésithérapeute, leur travail, ancré dans le monde physique et l'interaction directe, semble pour un temps protégé. Mais cette protection n'est qu'une illusion. Robots de taxi, robots d'usine, robots de nettoyage, agriculture autonome dans des conteneurs. La révolution s'étend déjà au-delà du simple travail de bureau. Les progrès en robotique, combinés à l'IA, s'attaquent désormais au monde physique. Aucun secteur ne sera épargné. On peut se rassurer en disant que l'humain restera indispensable pour la créativité, la stratégie, la prise de décision complexe. Mais quand l'alternative automatisée sera 4 fois plus rapide, 4 fois moins chère et 4 fois plus fiable, combien de temps cette certitude tiendra-t-elle ? Quelle entreprise pourra se permettre de conserver un processus plus lent, plus coûteux et moins performant, simplement pour préserver l'implication humaine ? La logique économique est implacable. Alors, la vraie question devient, qu'allez-vous faire de votre vie quand la plupart des métiers disparaîtront ? Comment trouver sa place, sa valeur, son but, dans un monde où la contribution économique humaine n'est plus une nécessité ? C'est la question fondamentale de notre siècle, la santé. C'est là que l'impact humain restera le plus tangible, mais le secteur va se métamorphoser. La chirurgie robotisée, offrant une précision surhumaine, le diagnostic automatisé par analyse d'imagerie médicale, capable de déceler des anomalies invisibles à l'œil nu, les assistants IA pour le pré-traitement des patients, tout cela deviendra le standard. Le médecin ne sera plus un simple technicien du corps humain, mais l'empathie, le réconfort, la capacité à annoncer une mauvaise nouvelle avec compassion, à écouter et à comprendre la douleur d'un patient et de sa famille, ça, la machine ne pourra jamais l'apprendre. Le rôle du soignant va s'élever au-dessus de la technique pour se concentrer sur l'humain. Libérés des tâches répétitives, des milliers de nouveaux emplois apparaîtront autour de la santé et du bien-être. Coach en santé préventive, analysant les données de capteurs corporels, techniciens spécialisés dans l'intégration d'appareils d'assistance personnalisés, psychologues et thérapeutes, offrant un accompagnement émotionnel face à une société de plus en plus complexe. La parentalité elle-même sera transformée. Aujourd'hui, le confort et l'assistance sont un luxe. Demain, les robots offriront ce soutien à tous. Des berceaux connectés qui analysent les cycles de sommeil et les pleurs du bébé pour en identifier la cause. Des assistants vocaux qui imitent la voix rassurante des parents pour calmer l'enfant. Et des systèmes qui préparent automatiquement les biberons à la bonne température. Les crèches se transformeront en micro-écoles personnalisées, des environnements d'éveil
où la technologie soutient le développement de l'enfant. Par conséquent, les métiers de l'enfance exploseront. Il faudra des spécialistes pour accompagner ce développement, des éducateurs formés à l'intelligence émotionnelle, des créateurs d'expériences pédagogiques adaptatives. Le focus ne sera plus la garde, mais l'éveil, l'éducation. C'est ici qu'une crise majeure, mais aussi une opportunité immense, se profile. Pourquoi passer des années à mémoriser des faits, des dates, des formules, quand les IA peuvent vous transmettre ce savoir de manière instantanée, personnalisée et bien plus engageante? L'école, dans sa forme actuelle, est condamnée. Le rôle du professeur évoluera radicalement. Il ne sera plus le détenteur et le transmetteur du savoir. Il deviendra un guide, un mentor. Sa mission sera d'éveiller la curiosité, d'apprendre aux élèves à poser les bonnes questions à l'IA, à développer leur esprit critique face aux réponses qu'elle fournit. Il accompagnera cognitivement et émotionnellement les élèves dans un monde saturé d'informations, leur apprenant à collaborer, à créer et à trouver un sens. C'est un rôle plus complexe, plus humain et infiniment plus essentiel. Prenons le droit. Demain, des intelligences artificielles surpuissantes analyseront des millions de pages de jurisprudence en quelques secondes, identifiant des précédents que nul humain ne pourrait mémoriser. Elles décortiqueront vos situations avec une précision chirurgicale, proposant des issues probables basées sur des données pures. Mais la machine ne pourra jamais remplacer le jugement, car la loi, dans son essence, est profondément humaine. Sa légitimité ne repose pas sur un algorithme, mais sur l'expérience vécue, le discernement face à l'ambiguïté, et une éthique forgée par des siècles de civilisation. Le juge restera le garant de l'esprit de la loi, pas seulement de sa lettre. Passons à la cuisine et l'alimentation. Oui, les robots cuisineront avec une perfection et une constance inégalées, exécutant des recettes complexes à la perfection. Mais cette automatisation ne signe pas la fin du chef, elle le réinvente. De nouveaux métiers émergeront. Superviseurs de parcs de robots culinaires, ingénieurs en saveurs, et surtout, créateurs d'expériences. Car un plat n'est pas qu'une somme d'ingrédients. L'humain restera le maître du goût, l'arbitre du jugement sensoriel, l'architecte d'un moment qui doit nourrir l'âme autant que le corps. L'urbanisme et la nature. Les villes de demain seront peut-être imprimées en 3D, optimisées pour l'efficacité énergétique et la circulation. Mais cette perfection standardisée créera un besoin criant d'authenticité et de résilience. Les métiers manuels, locaux, que l'on croyait condamnés, deviendront stratégiques. Les artisans spécialisés dans la restauration du patrimoine, les techniciens capables d'assurer une maintenance complexe sur des systèmes uniques, les experts en adaptation des infrastructures face au chaos climatique. Leur savoir-faire sera un luxe, une nécessité. Et qu'en est-il des créateurs, développeurs, informaticiens, artistes? Le chaos, généré par l'IA, sera massif, rendant obsolètes des pans entiers de la programmation et de la création de contenu. Mais dans ce tumulte, ceux qui savent imaginer, ceux qui peuvent transmettre une vision claire et puissante, ceux qui sont capables de créer des univers immersifs et cohérents, resteront indispensables. Ils ne seront plus de simples techniciens, mais des chefs d'orchestre, guidant les IA pour donner vie à leurs mondes intérieurs. Enfin, la sécurité et la protection. L'équation est simple et terrifiante. Plus d'IA égale plus de chaos, plus de vulnérabilité. Le hacking sera facilité, automatisé. Les arnaques psychologiques, utilisant des deepfakes et des profils comportementaux ultra précis, deviendront indétectables. Les attaques contre les robots et les infrastructures connectées paralyseront des pans entiers de la société. Face à cette menace polymorphe, les métiers de la sécurité se multiplieront et se spécialiseront. Nous aurons besoin de gardiens partout. Des experts en cybersécurité capables de penser comme l'ennemi, des spécialistes de la protection des biens physiques, des agents de surveillance humaine pour déjouer les failles des systèmes automatisés, et des psychologues pour la prévention et l'accompagnement des victimes de manipulations cognitives. Dans un monde de plus en plus virtuel et fragile, la présence humaine rassurante deviendra notre ultime rempart. Toutes les révolutions industrielles ont déplacé le travail. La machine à vapeur, l'électricité, l'informatique, chacune a redéfini des pans entiers de nos sociétés, créant de nouveaux métiers tout en rendant d'autres obsolètes. Mais la révolution de l'intelligence artificielle est d'une nature fondamentalement différente. Elle ne vise pas seulement à automatiser les tâches physiques ou répétitives. Elle s'attaque au cœur même de ce que nous considérions comme le propre de l'homme. La cognition, la créativité, la prise de décision. Ce futur, autrefois sujet de science-fiction,
frappe déjà à notre porte. Il n'est plus question de se demander si cela va arriver, mais à quelle vitesse et avec quelle amplitude. La vraie question n'est donc plus « l'IA va-t-elle remplacer mon métier ?» Car pour beaucoup, la réponse sera, à terme, oui. La seule question qui vaille est « comment puis-je devenir indispensable dans un monde où la machine peut presque tout faire mieux, plus vite et à moindre coût ?» L'illusion confortable que seuls les emplois peu qualifiés étaient menacés est terminée. Avocats, médecins, créatifs, ingénieurs, personne n'est à l'abri. Le moment est venu de sortir du déni, d'anticiper, de réinventer radicalement votre place dans la chaîne de valeur. Il ne s'agit plus d'acquérir une nouvelle compétence, mais de cultiver une nouvelle manière d'être. Dans ce monde de 2030 où l'intelligence artificielle sera l'épine dorsale de notre économie, la survie professionnelle et humaine ne dépendra pas de notre capacité à rivaliser avec la machine sur son propre terrain. Ce serait une bataille perdue d'avance. Elle dépendra de notre capacité à cultiver et à amplifier ce qui nous rend profondément humains. L'empathie, l'intelligence émotionnelle, le jugement éthique, la collaboration complexe, la capacité à poser des questions que l'IA ne songerait pas à formuler. Alors, qui va dominer cette nouvelle ère ? Les géants de la tech qui construisent ces nouvelles divinités de silicium ? Les gouvernements qui tenteront de réguler une force qui les dépasse ? Ou un acteur que personne n'a vu venir ? L'individu augmenté ? Celui qui saura fusionner sa conscience humaine unique avec la puissance de calcul quasi infinie de l'IA pour devenir quelque chose de nouveau. Le choix vous appartient. Devenir le maître de l'outil ou l'outil d'un nouveau maître. L'avenir se verrouille maintenant.